Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois pour des partages du cœur au travers de 3 tirages où nous allons voir les énergies du printemps. Qu'est-ce qu'elles ont à nous amener? Quel nouvel élan elles nous apportent? Quelles nouvelles énergies de renouvellement pour chacun? Donc vous allez avoir le choix entre 3 tirages. Donc je vais vous partager aussi ma nouvelle passion, donc des peintures intuitives. Donc c'est au travers de 3 peintures que vous allez faire votre choix. Alors le choix numéro 1. Je tourne parce qu'il y a un reflet avec le cadre. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà, alors pour cela, nous allons avoir un message de l'oracle de la terre sacrée, pardon, ainsi qu'un message du murmure de la nature et des fées, du tarot des fées de Dorine Virtue. Et ensuite, je vous ferai au dernier moment un complément avec un tirage avec une carte de l'oracle de l'amour universel. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve, vous qui avez choisi le numéro 1 avec la première toile. Merci. Donc on se retrouve ici pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette toile. Donc déjà, la peinture, puisque c'est de la peinture intuitive et vibratoire que je fais, vous avez fait ce choix, évidemment il n'y a pas de hasard. Donc si c'est celle-ci qui vous a interpellé, qui vous a parlé, déjà on voit qu'ici il y a pas mal de noirceur autour. Et puis ce qui crève vraiment l'écran ou la peinture, c'est vraiment ce point de lumière qui rayonne. Alors il y a aussi ici pas mal de rouge, donc ça va aussi nous parler d'ancrage, du chakra racine, de tout ce qui est lié à la matérialité. Donc il y a ce besoin de, voilà, les énergies du printemps pour vous vont vous amener un éclat, quelque chose qui va qui est déjà là chez vous et qui a besoin de s'expanser. Voilà comment je le ressens pour vous. Ensuite, nous allons découvrir vos cartes. Alors ici, avec la première carte, nous avons la préservation. Alors on voit qu'il y a je la montre. Ça brille. Là. On voit qu'il y a comme un squelette qui tient des fleurs mortuaires. Mais en dessous, on voit cet enfant. Alors pour moi, ça rejoint un petit peu, comme la peinture que vous avez choisie. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui a envie d'émerger. Parce que le reste, c'est comme si voilà, la nature est morte autour. Vous vous sentez peut-être justement, peut-être par rapport à ce qui se passe aussi, certainement, dans le monde d'aujourd'hui, mais il y a ce besoin que quelque chose d'autre émerge, en fait, en vous. Pas laisser juste ce que vous pouvez voir ou vivre, voir qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a vraiment une lumière très éclatante qui est là pour vous. Ensuite ici, célébrer les différences. Alors on va retrouver encore, il y a comme un enfant, alors, je ne sais pas s'il y est.
Oui, encore. Hein. Donc il y a comme quelque chose quand même, ça brille, voilà. Qu'il y a quand même pour moi là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même quelque chose en gestation chez vous. Quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, qui est en train de se matérialiser avec ces énergies, cet élan du printemps. Je ne sais pas comment vous les ressentez, les énergies du printemps. Mais voilà, là ce qui vous est demandé, c'est célébrer les différences. Peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, des choses nouvelles hein, qui sont en train d'émerger de vous et qui sont peut-être différentes de ce que vous avez connu jusqu'ici ou ce que vous avez vécu jusqu'ici. Et peut-être se dire, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas finalement pourquoi pas pourquoi pas y aller, pourquoi pas regarder, avoir ce nouveau regard. Voilà comment je le ressens. Ensuite ici, nous avons donc le 7 d'automne. Alors on vous dit, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Donc là on voit ce petit garçon qui est assis et qui prend le temps maintenant, comme s'il avait fait, qu'il avait fait ses récoltes. Et là, il prend le temps, il est assis tranquille et il mange sa pomme, et comme s'il rêvait. Hein. Peut-être que vous avez eu justement beaucoup de travail, que vous êtes beaucoup investi dans beaucoup de choses, et aujourd'hui, vous vous sentez peut-être un petit peu vide. C'est un petit peu comme noir, comme autour de vous, et voilà, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive, vraiment. Et avec l'empereur, nous avons fait preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussir. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Donc voilà, ici on vous parle de compassion aussi, et ici on vous demande de célébrer aussi les différences. Donc être compatissant aussi, ça peut être donc avec l'extérieur, mais aussi avec vous-même. Peut-être de prendre le temps aussi de vous relever de quelque chose qui a pu être difficile, et de laisser émerger ce qu'il y a d'autre qui est en train d'arriver. Parce que nous avons quand même voilà, le 4 et le 6, donc sans faire de tarologie, vous avez quand même sur 3 cartes de l'âme majeure, donc certainement qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de changer chez vous, et qui est vraiment voilà, important, peut-être des revirements de situation pour la suite, mais sur lesquels il faudra peut-être poser plus votre attention, ou plus vous poser et réfléchir à ce qui peut changer dans votre vie. Il y a vraiment un besoin de changement là dans ce tirage. Hein. Vraiment, c'est quelque chose. Moi, quand je vois cette première carte, c'est comme si ouais, on se sent un peu vide. Je n'irai pas jusqu'à mort, mais peut-être, hein, chez certaines personnes. Et en fait, c'est une illusion. Vous êtes bien vivant, mais il y a autre chose à aller chercher, cultiver. Et nous avons aussi donc les amants, donc avec le numéro 6. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Donc là, ça peut vous parler aussi d'une nouvelle rencontre, ou d'un amour qui est là pour vous, et peut-être que vous craignez parce que par le passé, peut-être que ça a été difficile. Et là, cette carte, amour vrai et durable, elle vous incite à y croire. Hein. C'est un choix du cœur. Et puis, si c'est au niveau de votre santé, croyez-y aussi, parce que cette carte voilà, est un bon présage au niveau de la santé. Donc nous allons voir au niveau de l'amour, dans l'oracle de l'amour universel. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte en supplément par rapport à votre tirage?
comme conclusion? Merci. Donc nous avons l'équilibre. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit s'équilibrer chez vous. Peut-être justement pour trouver une unité qui va vous permettre peut-être justement de laisser émerger cette lumière. Il y a peut-être en vous de la discorde, des difficultés à plusieurs parts de vous qui sont comme en train de se chamailler et qu'il y a besoin de se poser, de faire le point et de trouver un équilibre pour vous, pour un mieux-être et pour pouvoir voilà, laisser émerger cette belle lumière qui est déjà là en réalité. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous et merci. On se retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2, donc avec cette peinture. Donc déjà, comme j'expliquais au groupe numéro 1, la peinture dont vous avez fait le choix n'est pas un hasard, bien sûr, puisque c'est celle-ci qui vous a attiré, puisque ce sont des peintures intuitives et vibratoires. Donc je pose l'intention. Et ressort ce qu'il doit en ressortir. Donc vous avez fait un choix qui pour moi me parle de douceur, de rêverie. Alors c'est peut-être un besoin, la douceur, aujourd'hui dans votre vie, ou une envie, mais aussi, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans les rêves, qui est beaucoup plus dans le ciel que sur terre, on va dire. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc on va voir qu'est-ce que vous avez comme carte. Voilà, on retrouve pas mal de bleu aussi dans vos cartes. Donc le bleu aussi, c'est aussi, alors bien sûr c'est le troisième œil avec peut-être quelqu'un de très réceptif, quelqu'un de très intuitif. Il y a aussi, ça parle aussi de communication. Vous voyez aussi comment ça vous parle. Donc ici, la première carte qui vous est donnée, c'est l'unité. L'amour est important. Donc déjà ici, on voit qu'il y a ou un besoin, alors on retrouve cette rondeur ici, comme sur la carte, où il y a la terre, où il y a ce besoin d'unité en vous. Parce que l'unité, finalement, c'est justement pouvoir aller toucher cet amour profond qui est là, en chacun. Et ici, on vous dit que c'est important. Donc, on va voir les autres cartes. Donc, nous avons le prince de printemps avec le prince d'été. Bon, 2 princes pour vous. Et le 2 d'automne. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec ces énergies. En plus, le prince de printemps, on parle des énergies du printemps. Et on voit sur cette carte, voilà, que le prince, il est en action, il arrive à fond, comme on dit chez nous. Et donc avec l'été derrière, voilà, c'est vraiment quelque chose de très beau qui arrive pour vous, un nouvel élan, de nouvelles énergies, mais il vous est demandé quand même de faire l'unité, de vraiment être dans l'unité, d'être centré en fait, pour pouvoir justement recevoir ce qui arrive pour vous. Voilà comment je le vois. Alors je vais vous dire quand même ce qui est écrit, parce que ça peut vous donner aussi des informations supplémentaires. Donc le prince de printemps, séduisant, confiant, alors ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi, qui arrive, peut-être un amoureux, on ne sait pas. Séduisant, confiant, passionné, agité. Ça nous parle aussi d'une action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Donc voyez dans votre cas qu'est-ce qui parle le plus. Ensuite, le prince d'été, parce que vous avez quand même deux princes.
Donc, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre. Alors ça c'est drôle parce que je vous disais bien dès le départ que pour moi là c'est des personnes qui sont peut-être plus justement dans des énergies on va dire plus éthérées que terrestres. Et donc là, voilà, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette période émotionnellement forte. Donc là, apparemment, il y a quand même quelque chose qui vraiment qui arrive pour vous avec les énergies du printemps, qui va peut-être, oui, vous mettre sous, comment on dit ça, euh, sans dessus dessous, voilà. Et, euh, et du coup, voilà, la première carte vous dit bien, il faut que vous restiez centré, il faut que vous restiez dans votre unité. Ensuite, la dernière carte, donc avec le 2 d'automne, une belle carte aussi. Il y a beaucoup d'explosions, hein. Je le vois comme ça, d'explosions. On parlait tout à l'heure d'expériences émotionnellement fortes. Donc ça risque de pétiller de partout. Alors on vous demande d'ajouter de la joie dans tout ce que vous faites. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc vous êtes peut-être quelqu'un d'assez dynamique et vous faites peut-être beaucoup de choses. Et il vous est demandé voilà, d'essayer de faire au mieux pour jongler, mais de ne pas vous décourager puisqu'il y a quelque chose on vous dit un talent exceptionnel, hein, donc peut-être prendre du temps pour vous aussi, de ne pas être trop dans l'agitation, puisque nous avons quand même tout ce bleu qui est quand même quelque chose qui pose, hein, et là on voit que cette dernière carte elle est plutôt ça pète de partout quoi. Donc mais quand même on vous demande d'ajouter de la joie, hein, dans tout ce que vous faites. Donc voyez comment ça va vous résonner. Et je vais rajouter donc une carte de l'amour universel pour vous. Donc je demande d'avoir une carte supplémentaire pour le tirage numéro 2. Comme une conclusion. Oups, et bien elle a sauté très au loin. Donc là voilà. Alors nous avons attente. Donc ici, avec tout ce reste qui était qui est très bleu, qui est très, pour moi, dans des énergies plutôt éthérées. Ici, nous avons ce rose, hein, qui nous parle aussi évidemment du cœur, de l'amour. Et alors, peut-être ça vous parle de vous êtes peut-être en attente de quelque chose, ou on vous demande d'attendre, peut-être que vous êtes sur le point de vivre quelque chose et peut-être attendre un petit peu. Voyez vraiment comment ce dernier message de conclusion va vous parler. Mais là, par rapport au tirage, ouais, pour moi, il y a vraiment une belle énergie vraiment qui arrive pour vous et qui était peut-être attendue, très attendue de vous. Et ouais, avec ce prince de printemps qui nous parle vraiment des énergies du printemps et donc ce qui est en train d'éclore, comme cette belle fleur qui est complètement ouverte. Il y a vraiment quelque chose là, oui, qui arrive pour vous, que je pense que vous attendiez. C'est comme ça que je le vois. Voilà, donc je vous remercie. Portez-vous bien, prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. On se retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette peinture. Donc comme je l'ai expliqué pour les autres tirages, c'est de la peinture intuitive et vibratoire que je fais. Donc c'est l'intention que j'y pose avant de les réaliser.
et je laisse venir ce qui vient dans l'instant. Donc si vous avez fait ce choix, vous avez été attiré par cette peinture, il n'y a pas de hasard non plus. Donc moi ici, déjà on peut dire que il y a, pour moi, hein, c'est ce que j'y vois, il y a comme un regard, voilà, il y a comme un œil qui en ressort. Et puis c'est des énergies dans ce tableau-là qui sont quand même assez explosives, assez colorées. Donc on y voit du rouge, du jaune, donc la joie. Donc vous voyez comment ça résonne chez vous, mais si vous avez fait le choix de celle-ci, il n'y a pas d'hasard. Donc ici, alors, nous avons en première carte l'effort. Très belle carte à dominante verte. Et ici, prenez votre souffle. Donc pour moi ici, comme je le disais, à dominante verte, pour moi, ça me parle de guérison. Peut-être que... alors ça peut être la guérison physique, hein, mais aussi la guérison émotionnelle. Donc vous avez peut-être traversé quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et on vous demande de reprendre votre souffle. On voit ce petit enfant qui s'accroche à l'arbre. Comme si il avait besoin de réconfort aussi. Elle me parle aussi de réconfort. Alors, c'est comme c'est les murmures de la nature. Ici, c'est quand même plutôt, on voit les glands, les feuilles. C'est plutôt pour moi une carte d'automne, donc quelque chose qui est passé, donc, puisque maintenant nous sommes dans les énergies du printemps, mais qui vous a demandé de l'effort et on voit aussi par ces visages fermés qu'il y a peut-être une tristesse, quelque chose de difficile. Pour moi, là, vous avez passé quelque chose de difficile. Ensuite, ici, avec celle-ci, déjà, on voit que vous avez, alors sans faire de tarologie, on voit que vous avez 2 arcanes majeurs. Donc, pour moi, c'est ce que vous avez passé de difficile, c'est quand même pour quelque chose pour un changement assez important, on va dire, dans votre vie. Donc ici, nous avons en plus l'expérience de vie. On voit ce couple en bas des marches avec l'homme qui indique qu'il faut grimper. Alors, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Alors, c'est une carte d'espoir ici. Hein. Donc, tout ce que vous avez traversé, maintenant, il faut le laisser de côté, là, pour moi. Et il faut regarder en avant, parce qu'il y a de belles choses, là, qui sont en train de... On vous demande de vous libérer de vos anciennes croyances. Hein. Donc, peut-être que, voilà, ce que vous avez... traversé ici a été peut-être très difficile, mais certainement aussi ça vous parle aussi de mort, certainement de certaines choses en vous qui n'ont plus lieu d'être. Et donc, comme on vous le demande ici, de vous libérer donc d'anciennes croyances, certainement des choses qui ne vous correspondent plus. Donc il est temps de passer à autre chose. Donc ensuite ici on trouve la reine d'automne, la reine de l'automne. Donc celle-ci qui est, on voit, qui est bien posée à sa place, qui a énormément il y a énormément de choses autour d'elle. Donc moi je le vois comme du potentiel, hein. Il y a beaucoup de choses en fait. Et elle montre avec son doigt, alors je
vous en parle parce que c'est comme si je faisais focus là-dessus. Donc ça doit être peut-être une indication pour vous. Il y a peut-être une idée que vous avez ou quelque chose qui va vous être indiqué avec ces énergies, ces nouvelles énergies du printemps. Un nouveau chemin à suivre ou quelque chose de nouveau à aller voir, hein, maintenant que vous avez traversé tout ça. Alors, la reine nous parle de... Alors, elle est généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage ou ça peut être vous-même. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne pour votre histoire. Mais là, voilà, il y a quelqu'un ou quelqu'un autour de vous, ou même c'est vous, mais vous avez cette capacité d'embellir les choses. Hein, la reine d'automne, c'est vraiment... elle est bien posée, elle est bien ancrée, hein, sur Terre, et elle est capable de réaliser les choses qu'elle souhaite. Et ensuite, ici, donc, nous avons la rêveuse. Donc, le tarot, c'est le fou. C'est vraiment le début. Donc là, on vous dit, embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Donc, ça rejoint vraiment l'expérience de vie. Là, on vous demande avec ce que vous avez vécu ou autre, il fallait certainement passer par là pour pouvoir vous libérer de l'ancien et pour pouvoir justement aujourd'hui pouvoir avancer vers autre chose qui sera beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. C'est comme ça que je le ressens. Ensuite, je vais vous donner une dernière carte, donc avec l'amour universel. Donc comme une conclusion, je demande pour le groupe numéro 3. Un conseil ou une conclusion pour vous. Alors, puisqu'elle ne saute pas, eh bien, je vais aller la choisir pour vous. Alors, je demande à la carte juste pour le groupe numéro 3 en guise de conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Eh bien, c'est celle-là, merci. Donc ici, nous avons méditation. Donc on voit cette personne qui est en posture de méditation. Les yeux fermés. Alors ce que je relève là tout de suite en voyant ces deux cartes, c'est que ce soit la reine, elle a les yeux fermés, et cette dernière aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais il y a peut-être des choses justement à aller chercher à l'intérieur. On vous demande ici de peut-être plus d'intérioriser, d'aller en vous pour trouver ce nouveau souffle, hein, puisqu'on parle de reprendre votre souffle après tout ce que vous avez pu traverser, et pour pouvoir embrasser votre véritable but. Ici, ouais, pour moi la conclusion, ça va être ça, d'aller en vous, parce que tout est en soi. Donc quand vous avez vos réponses, il suffit juste d'y aller. Je vous souhaite le meilleur et puis prenez grand soin de vous. À bientôt.